Rencontré donc Macadam Garden, donc la start-up toulousaine avec qui on a bâti ce projet-là, qui est venu nous voir en nous disant ben voilà, on a entendu parler voilà, de tout ce que vous avez fait dans le secteur de la santé. Nous, on a une idée, c'est de réintégrer la biodiversité en ville. Et eux, l'idée de départ, c'était de dire, mais voilà, intégrer des espaces un petit peu de liberté, un petit peu le modèle un petit peu start-up californienne Google, où on a des espaces où les travailleurs, les salariés peuvent sortir et ou travailler à l'extérieur dans un espace un petit peu ouvert. C'est clair que nous, dans un établissement de santé, c'est impossible par rapport aux contraintes d'hygiène, etc. L'infirmière ne peut pas aller se balader dans un jardin, revenir auprès du patient, enfin, tout ça, c'est des interactions qu'on ne peut pas vivre. Par contre, Macadam travaillait également sur un projet où, sur Seyss, donc ils plantent des variétés anciennes de légumes qui mettent à disposition, qui mettaient, mais qui continuent encore, à disposition des restaurateurs toulousains. Et donc ça, en fait, nous, par rapport à notre projet restauration qu'on a lancé depuis toujours, puisque la restauration, tout est fait maison, sur place ici, on veut vraiment qu'il y ait une qualité gustative envers le patient et même un visuel. On vous amène une assiette où quelque part ça vous donne envie. Les temps où quand vous êtes hospitalisé, qui vous amène entre guillemets un petit peu de bonheur, on va dire ça comme ça, de plaisir, il n'y en a pas 36 000 et le temps du repas, ça en fait partie. Voilà, quand on va voir le chef de la restauration, on lui dit voilà, avec Macadam, peut-être pas un espace japonisant, un espace zen, mais pourquoi pas construire un espace jardin? Est-ce que ça te semblerait intéressant, toi, d'être en amont de ton projet et que tout ce que tu as construit à la restauration? Il a fallu 2 minutes 30 pour qu'il nous dise bingo, on y va, quoi. Donc à partir de là, comment faire? Parce que nous, on est en centre-ville, donc on n'a pas d'espace à côté pour construire un jardin. Uniquement les terrasses. Les terrasses, le bâtiment sur lequel on est, donc c'est un bâtiment qu'on a finalisé en 2011. Et c'est un bâtiment où on a toutes nos installations techniques justement sur le toit terrasse. Et tout ça, en fait, ça fait un poids. Et donc c'est sur notre 4e étage et forcément, nous, toute la terrasse a été renforcée. Chose qu'on n'a pas forcément sur les bâtiments qu'on peut avoir à côté. Nous, la terrasse peut accueillir 250 kg au mètre carré. Donc, une jardinière comme celle-là, si on met un substrat classique, voilà, de la terre classique, cette jardinière ferait entre 300 et 400 kg. Donc là, ça passe pas pour nous. Donc c'est là qu'on a, Macadam nous a mené vraiment toute une expertise, puisqu'en définitive, la jardinière, vous allez voir, je la soulève, bon pas complètement, mais je la soulève un petit peu, la jardinière elle fait 100-150 kg. La fraise, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. En fait, la fraise, c'est donc on a une équipe de diététiciennes qui passe dans la clinique et quand elle voit un patient qui est, pour qui peut déjà manger des fraises, des tartelettes aux fraises faites maison pour aller jusqu'au bout, et qui à la limite en a besoin parce que un petit coup de moment de plaisir. Donc en fait, elle s'appelle le service de restauration et donc elle lui demande quelque part pour telle chambre de nous préparer donc une tartelette aux fraises faite maison. Donc là, c'est le cuistot qui va chercher ses fraises, qui prépare sa tartelette. Et il va jusqu'au bout, il l'amène jusqu'au patient. Donc vous imaginez le patient qui reçoit sa tartelette, le sourire, la banane qu'il a, et à côté de ça, quelque part, le retour qu'a le cuistot en voyant ce qu'il a fait. Donc si vous voulez, on a construit également des parcours culturels avec des enfants, donc pour leur montrer ce qu'était l'hôpital, dédramatisons le bloc, leur montrer également des métiers, mettre en avant des métiers qui ne sont pas forcément mis en avant. Et c'est pareil, quand on a fait le jardin, on a souhaité également faire un échange entre ce qu'était la bonne bouffe, expliquer et donner des messages. Les diététiciennes expliquent ce qu'elles font avec un menu équilibré. Donc ça, c'est aussi porteur de sens pour nous. L'établissement de santé, on se doit peut-être de porter ce genre de message et de les donner aussi aux enfants. Donc, on a monté un club jardinage. Donc club jardinage où on a impulsé ça donc sur des salariés.
piloté par un ancien retraité. Là, il avait l'occasion de revenir à la clinique pour discuter avec ses anciens collègues pour pendant un temps de jardinage. Et donc on est parti sur ce postulat-là, et donc après on a fait passer sur le principe du bénévolat qui voulait participer au jardin. Donc on a vraiment des médecins, on a des infirmières, des pharmaciens, vraiment tous les niveaux de la clinique. Tous les métiers sont représentés. Donc on a à peu près 50-60 personnes qui sont, je dirais, inscrites, qui sont connues, qui sont déjà venues. Et on se retrouve une quinzaine grosso modo, parce que c'est pareil avec les congés, avec tout ça, voilà. Donc on a matérialisé un temps, c'est tous les vendredis entre 13h et 14h, voilà. Tout le monde vient jardiner, mettre la main à la bête. Et on récupère les légumes, on les ramène à la restauration, et c'est pesé, et c'est réinjecté dans les menus.